Chez Studio Wascal, on a tendance à se poser des questions sur tout, sur les événements, les habitants, leur quotidien. Et ce quotidien, pour les Wascaliens, passe souvent par le fait d'aller d'un point A à un point B. Pour la plupart des habitants, c'est en voiture que l'on atteint sa destination. Mais il existe d'autres moyens de déplacement. Les transports en commun, mais aussi en vélo et la marche à pied. Et ça tombe bien, à l'occasion de l'événement Mais à vélo, on vous propose une enquête sur la mobilité douce à Wascal. On va commencer par définir la notion de mobilité douce. Je cite, « En France, l'ADEME, l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, définit la mobilité douce comme les modes de déplacement dans la rue ou sur route sans apport d'énergie autre qu'humaine comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers, etc. » Donc, en se vocalisant sur cette définition, où en est-on dans la mobilité douce à Wascal? On va faire simple, commençons par la marche. C'est évidemment le premier moyen de locomotion humain pour ceux qui ont la chance de pouvoir l'exercer. D'ailleurs, une grosse pensée aux personnes à mobilité réduite pour qui l'on souhaite des espaces de plus en plus accessibles. Alors nous n'allons pas vous expliquer l'utilisation des lieux de marche, mais nous avons découvert qu'il existe des cartes en ligne sur la mobilité douce qui fourmillent de plein de détails qui peuvent être intéressants pour les cyclistes et les piétons. Déjà, Google Maps permet de calculer vos itinéraires en tant que piéton ou cycliste, et il y a même un calque spécial pour les vélos. Malheureusement, pas toujours mis à jour. Mais il existe d'autres sources qui sont plus actualisées et offrent des détails intéressants. On va prendre le site OpenStreetMap qui offre la possibilité d'afficher une carte orientée vers la mobilité douce. Pour les piétons par exemple, cette-ci n'indique pas les trottoirs évidemment, mais indique l'emplacement des passages piétons, ici représentés par des ronds jaunes sur la route. Plus intéressant encore, elle trace les chemins piétons. Ils sont indiqués ici par des pointillés marrons et peuvent même ressembler quelquefois à des passages secrets. Visitez donc votre quartier sur cette carte et vous découvrirez peut-être des petits passages dont vous ignorez totalement l'existence. Mais pour revenir au vélo, cette carte trace aussi les voies cyclables et le type d'aménagement qu'on y retrouve. On peut donc y trouver les différentes typologies de voies et pistes cyclables. Les lignes pleines, les pistes sont séparées de la chaussée, et les lignes en pointillés, les pistes sur chaussée non séparées. Et lorsque les vélos sont autorisés en sens unique, un repère de flèche grise pour les sens des voitures et verte pour les vélos à contresens. C'est à la MEL de s'occuper et de créer et d'entretenir ces voies, à l'exception du canal de Roubaix, car en effet, le chemin de halage tout au long du canal aménagé pour la promenade et le cyclisme est de compétence des VNF, les voies navigables de France, qui gèrent les canaux en France et les chemins les longeant. Toutefois, c'est un revêtement qui est rugueux, sans bitume. Dernier détail sur la carte, les points d'accroche, très important pour les vélos. Quoi de plus utile de savoir si un point pour accrocher l'antivol de son vélo existe à proximité? La MEL en effet a déployé des points d'accroche pour faciliter la vie des usagers. Ici par exemple au stade Léo Lagrange, anciennement le Capro Sport Wascal. Il est bien mais aussi à disposition des abris vélos. Ceux-ci permettent de mettre son propre vélo à l'abri de façon sécurisée. Il y en a un par exemple à Wascal, pavé de Lille. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on se demande quelquefois à quoi pensent ceux qui décident. Vous voulez des exemples? Regardez à quels endroits ces éléments ont été positionnés. Rien que dans le quartier du Capro, soit derrière une armoire technique, dans une forêt de poteaux, ou ici en plein milieu d'un îlot central, entre les passages piétons et le passage des piétons. Et dans le cas où vous n'avez pas de vélo, pas de problème. À Wascal, vous avez 2 offres de vélos en libre service. Lim, un opérateur privé, et les Vélil d'Ilévia. Pour Lim, même si les 2 roues proposées par cette société ne rentrent pas forcément dans la définition de l'ADEME, parce que ces cycles bénéficient d'un moteur électrique, nous nous devions de les citer, ne serait-ce que parce qu'ils existent. Ces vélos et trottinettes électriques n'ont que des zones de dépose indiquées par un marquage sur le trottoir. Et d'après les conditions imposées par la commune et par la MEL, à ces seules localisations peuvent être stationnés vélos et trottinettes. La location ne passe que par l'application dédiée, qui vous permet de visualiser les véhicules à disposition dans le coin, et le déverrouillage coûte 1 € puis 24 centimes la minute. Pour passer au Vélil, Ilévia propose à Wascal uniquement des vélos non électriques à la location sous le nom de Vélil. Pour le Vélil, les stations sont dédiées et nécessitent un investissement conséquent de la part de la MEL. Entre les emplacements qui sont là pour recevoir les cycles, les déverrouiller pour l'emprunt et la borne de transaction, la mise en œuvre n'est pas aussi simple qu'un trait de peinture sur le trottoir comme Lim. Mais la location se fait sur des bornes physiques avec un lecteur de carte bancaire pour la plupart des stations. Pour ce qui touche au coût du Vélil, là c'est pas aussi simple que Lim, mais nous allons vous l'expliquer. La location est liée à un abonnement. Cet abonnement peut être ponctuel, 1,80 € la journée et 7,80 € la semaine, ou plus durable, c'est-à-dire à l'année pour une quarantaine d'euros, mais seulement si vous possédez une carte passe-passe personnalisée. Cet abonnement vous permet d'utiliser le réseau Vélil durant la période choisie, avec une gratuité pour chaque première demi-heure d'un emprunt de vélo. Si vous le reposez à une station avant ces 30 minutes et en reprenez un autre, cette demi-heure gratuite redémarre. Si vous dépassez ce temps gratuit, c'est 1,15 € la demi-heure supplémentaire. Pas non plus une fortune, là où rien que la première demi-heure en ligne coûterait 8,20 €. Mis à part les prix et le fonctionnement de la tarification, il existe aussi des différences de gestion.
Chez Ilevia, les stations Vélil ont un stock de vélos minimum et d'emplacements libres, contrairement à Lim où c'est au petit bonheur la chance. Il y en a ou il y en a pas. Les stations Ilevia, elles, sont gérées par un service dédié. Ce service s'occupe d'ajouter des vélos s'il en manque ou se débarrasser du surplus s'il y a des vélos en trop. Le tout en fonction des statistiques d'utilisation de la station. Plusieurs applications permettent de voir l'état des stations Vélil, le nombre de vélos disponibles, le nombre d'emplacements libres disponibles, puisque les données sont ouvertes et accessibles à tout développeur informatique. Heureusement parce que ce que propose Ilevia n'est pas vraiment à la hauteur des attentes des utilisateurs. Comment est pourvu Ouascal pour le Vélil ? 2 stations sont situées à Ouascal. Ouascal Hôtel de Ville, avec correspondance bus ligne 30 et ligne C11, et le métro ligne 2. Ouascal Pavé de Lille, avec correspondance pour le tramway R et le métro ligne 2. Notez l'accès direct aux pistes cyclables du Grand Boulevard qui vous descend à Lille ou remonte vers Roubaix. Il y a donc 2 stations. Mais sont-elles utilisées ? Comment et à quelle heure ? Grâce à l'Open Data, le site Datamel met à disposition des données publiques. Prenons Vélil, disponibilité en temps réel. Dans ces données, on retrouve toutes les stations, leur localisation, leur état et le nombre de vélos et de places disponibles. Nous avons relevé ces stocks toutes les 2 minutes depuis le 1er mars et enregistré tout ça dans une base de données. Bien sûr avec les 2 stations Vélil de Ouascal, mais aussi pour quelques stations autour afin de pouvoir comparer. Puis, à l'aide d'outils personnalisés, nous avons enquêté sur les chiffres, créé des indicateurs, utilisé des couleurs pour explorer l'activité des stations. Que disent les chiffres ? Regardons de mars à avril. Voici les courbes brutes des vélos disponibles dans chacune des stations que nous avons sélectionnées. Regardons Ouascal. À première vue, on pourrait se féliciter d'un fonctionnement correct, mais il faut enlever les mouvements de régulation. Les équipes d'Ilevia ajoutent des vélos lorsqu'il en manque, comme ici à Mairie de Croix, ou en enlèvent lorsqu'il y en a trop pour libérer des places pour la remise des vélos. Comme ici à Ouascal Pavé de Lille, où ils retirent des vélos, beaucoup de vélos. Les 2 stations se remplissent régulièrement. L'utilisation des vélos est plutôt pour rentrer chez soi, et particulièrement la nuit, en dehors des horaires des trams et métros. La station Hôtel de Ville fonctionne très mal au regard de son potentiel. Certaines semaines, elle fonctionne 2 fois moins que la station Pavé de Lille, voire très peu certains jours. Le nombre de vélos utilisés est ridicule. Sur mars et avril, la moyenne quotidienne est la plus faible des stations observées. Au classement, Ouascal Hôtel de Ville est dernière de la classe. Cette station est en cul-de-sac. Quand l'interaction entre les 2 stations est bien pensée, ça fonctionne mieux. Exemple entre les stations Croix-Centre et les decks, où des vélos pris d'un côté se retrouvent remis de l'autre. Si nous avons découvert ça, pourquoi Ouascal n'a pas d'autres stations ? Pourquoi la municipalité n'en a pas demandé d'autres alors que les chiffres sont là ? Pourtant, il y a matière. 2 exemples. D'abord, le quartier du Plomeux, où se trouve le tennis du Plomeux, l'église évangélique, la nouvelle salle de basket, le dojo, la patinoire, le club Ouascal Football, une des 2 entrées de la plaine de jeu et le cimetière du Plomeux. Pas de station Vélil, malgré des parkings saturés régulièrement comme ici. Quartier du Capro, avec la mairie annexe, l'église Saint-Clément, la salle Gérard Philippe, le cinéma, une bibliothèque, un bureau de poste, des petits commerces et de nouvelles constructions. N'y aurait-il pas matière à créer d'autres stations Vélil ? Et la municipalité s'y intéresse-t-elle vraiment ? La construction de dizaines de logements et l'arrivée de centaines de salariés prochainement sur la commune ne fait-elle pas craindre un partage encore plus compliqué de nos routes ? Il est temps de mettre en œuvre une politique de développement de la mobilité. Et l'état des rues dans notre ville, on en parle ? On ne compte plus les trous dans la chaussée, effrayants pour les voitures, dangereux pour les 2 roues, les voies et contresens cyclistes placés à des endroits où les trous et le bitume déformé engendrent un danger permanent pour les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes. Entre la patinoire et Ouascal Football, les réparations sont faites par-dessus la jambe, même en face de l'hôtel de ville, où ces trous honteux touchent même les piétons. Qu'attend la mairie ? Un accident ? C'est à la métropole européenne de Lille que revient l'entretien. La commune sollicite-t-elle suffisamment la MEL pour intervenir ? N'est-il pas temps de tirer la sonnette d'alarme ? Les nouveaux aménagements globaux qui ont eu lieu du côté du Capro pourraient être dupliqués à certains endroits de la ville, mais sans pour autant se transformer en usine à gaz, comme ici dans le quartier des Chalets, qui débouche sur une piste en double sens, mais à une seule voie. Bref,
En conclusion, Wascal est un lieu qui reste tout de même accessible aux utilisateurs de vélos et de trottinettes, mais certaines choses restent à revoir pour la rendre réellement utile et attractive pour les habitants de Wascal en tout genre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pratiquez-vous le vélo pour le loisir ou vos déplacements ? Vous sentez-vous en sécurité à vélo et trottinette dans notre commune ?